Le peuplement du territoire de la Moravie actuelle remonte à l'ère quaternaire. La Moravie, région européenne politiquement et culturellement importante, entre dans les annales historiques sous la dénomination de Grande Moravie au début du IXe siècle. La Grande Moravie acquiert sa particularité en 863 par l'arrivée de Constantin et de Méthode qui donnent naissance au patrimoine oral et écrit. À partir du XIe siècle, depuis la conquête de la Moravie par les Přemyslides, celle-ci est administrée en tant que margravia morave. Cette désignation reste en vigueur jusqu'en 1918. L'ère des Přemyslides finit en 1306 par l'assassinat de Venceslas III, roi de Bohême et margrave morave à Olomouc. Après une période mouvementée, la Moravie passe aux mains des Luxembourg. De cette dynastie royale, on connaît surtout Jošt de Moravie, qui a pris le titre de roi romain. En 1645, l'armée suédoise envahit la Moravie et occupe la plupart de ses villes. Brno résiste pourtant, grâce à une fortification solide et à une défense courageuse dirigée par le courageux Raduit de Souche, général français. En 1782, l'empereur des Lumières, Joseph II, reconnaît Brno, enfin, comme capitale de la Moravie. La fameuse bataille des Trois Empereurs à Austerlitz se produit en 1805. C'est l'année où l'empereur français Napoléon défait les armées alliées de l'empereur autrichien François et du tsar russe Alexandre. Nous nous trouvons au début du XIXe siècle et les premières entreprises de construction mécanique émergent en Moravie. Cela détermine la ville à jouer un rôle industriel important dans la monarchie austro-hongroise. L'État tchécoslovaque indépendant naît en 1918 et la monarchie ainsi que le margravia morave appartiennent au passé. L'année suivante, l'université Masaryk, second établissement d'enseignement supérieur tchèque, voit le jour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sont exterminés 80 000 juifs vivant dans le protectorat de Bohême-Moravie, comme on désignait une partie du territoire tchécoslovaque entre les années 1939 et 1945. Le 26 avril 1945, Brno est libéré par l'armée rouge. Les habitants ayant la nationalité allemande sont expulsés de Tchécoslovaquie, ce qui ne va pas sans quelques excès de violence. En 1968, la Moravie devient partie de la République socialiste tchèque. Pendant les 20 années qui suivent, ses habitants vivront dans l'ambiance grise de la normalisation qui s'achève avec la révolution de velours de 1989. Notre pays est divisé en deux républiques, la tchèque et la slovaque, indépendantes en 1993, et elle s'engage sur le chemin de la démocratie.